Payet légende, Dimitri Payet a annoncé hier au Stade Vélodrome l'arrêt de sa fameuse retraite à 38 ans, une retraite annoncée sur la chaîne de la Ligue, Ligue 1+. Et j'ai regardé l'interview et sous l'interview, on dirait qu'il y avait ce petit bandeau là, le petit bandeau. C'est retraite d'une légende de la Ligue 1. Alors Payet est-il vraiment une légende de la Ligue 1 ? 4 chroniqueurs sont pas d'accord. Jingle, Superdole, on y va. Non, Bernard et Pia, ce petit couple va commencer, mais qui porte la culotte dans ce couple ? Est-ce Pia ou Bernardo ? C'est la dame. Qui commence ? Ah, c'est la dame qui commence ? Il dit vaguement quelque chose. C'est la dame. Ludo, Eric, vous m'avez dit oui, qui commence ? Ludo ou Eric ? Ludo, c'est Ludo qui dégainera. Ok. Payet est-il vraiment une légende de la Ligue 1 ? Payet. 30 secondes. Payet est-il vraiment une légende de la Ligue 1 ? Non. Pia, à vous de jouer. Alors, premièrement, j'ai été vraiment sincèrement touchée par son émotion quand il a annoncé la fin de sa carrière. Et j'ai pas du tout envie d'être piquante ou quoi que ce soit ce soir, mais déjà, premièrement, le premier argument qu'on pourrait dire, c'est qu'il a été meilleur passeur historique de la Ligue 1, sauf que le deuxième, c'est Jérôme Rotten. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que Jérôme Rotten, c'est pas une légende de la Ligue 1. Ensuite, il a gagné aucun trophée en Ligue 1. Il a eu une carrière inconstante malgré des belles années à Marseille. Il s'est pas totalement imposé en équipe de France et en 2011, il a voulu rejoindre le PSG et derrière, il a même fait la grève pour ça. Et derrière, il a bâché le PSG pendant des années une fois qu'il était à Marseille. Donc pour moi, il manque quelques petites cases pour qu'il soit légende de la Ligue 1, même si c'est peut-être une légende de Marseille. Payet est-il vraiment un traître de la Ligue 1 ? Ben oui, c'était l'intervention de Pia. Et Ludo, vous me dites oui, quels sont vos arguments ? On vous écoute. Des légendes, il y en a par cycle. Moi, je trouve que Dimitri Payet est une légende des années 2000, en fait, du début des années 2000. Je ne crois pas qu'on peut se targuer en Ligue 1 d'avoir connu des joueurs de cette qualité créative. Pia l'a dit, pas souci, enfin, le met un petit peu comme si c'était rien, mais meilleur passeur de tous les temps de la Ligue 1. C'est quand même un garçon qui, en 2016, a fait 17e au Ballon d'Or. Qui a été aussi sur des finales européennes, qui a été 2 fois vice-champion de France. Alors certes, c'est vrai qu'il n'a pas de titre, mais pardonnez-moi du peu, mais des joueurs comme ça, moi j'en ai pas vu 50 dans notre championnat. Donc pour moi, il est une légende. Un joueur différent, c'était la thèse défendue par Ludovic Obraniak. Il répond non. Bernard Lyons, le nouveau copain de Pia Clément, vous écoute. Non, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Ludo. C'est très fort ce qu'il a fait. Dimitri Payet, 20 ans, plus de 800 matchs au plus haut niveau, c'est formidable. Maintenant, il n'a pas suffisamment marqué la Ligue 1 pour devenir une légende de l'OM peut-être, mais à Saint-Etienne, à part son coup franc sur le 100e derby contre Lyon et quelques coups d'éclat, ça ne suffit pas pour le mettre au rang de Michel Platini, de Zinedine Zidane, de Kurkovic, de Dominique Rocheteau et les autres, qui sont eux des légendes de la Ligue 1. On termine ce tour de table par Éric Blanc qui répond oui. Silence Bernard, votre temps est décompté. Moi, je suis déçu par Bernard. Il partage Saint-Etienne et ce qu'il y a dans l'assiette. Et sincèrement, entre nous, toi, tu es une légende de l'équipe et de l'équipe du soir. Tu fais des papiers magnifiques, un investissement total, mais tu n'as rien gagné au sens et au figuré. Tu n'as rien gagné. La médaille du travail, on ne te l'a pas donnée. Sans ta fiche de paye, c'est à pleurer. Donc bon, moi, plus sérieusement, je ne comprends pas que Payet, c'est plus de 494 matchs en passe décisive. À l'OM, c'est un statut 17 ans de Ligue 1. Il a démarré à Saint-Etienne. C'est une légende. Il ne faut pas le comparer à Platini non plus. Il n'a pas démarré Il n'a pas démarré à Saint-Etienne. Non, à Nantes. Mais il est démarré à Nantes. Même à Excelsior. Excelsior. Excelsior, c'est lui. Mais bon, c'est pas Excelsior, c'est grave. le club de la Il a démarré quand il avait. Il a dit que c'était l'employé Les du mots ont mois. leur importance, il ne faut pas les galvauder. Attention mes amis. C'est vrai ce qu'il a dit sur votre carrière ? L'employé du mois. Ah oui, Il est allé, il a été Vous n'êtes pas une légende de l'équipe, plébiscité, meilleur consultant, chroniqueur. Ah oui. Donc j'ai Bon gagné alors, des trucs. mais t'as rien gagné. J'ai été une légende. Moi, je Non, l'avais c'est vrai été. que Boundes a amené le trophée qu'il a cassé. Quand Claude Leroy. j'ai entendu Eric, j'avais envie d'aller à l'inspection du travail pour Bernard. Exactement. Mais il faut récompenser les travailleurs. Alors c'est une légende ou pas ? Ils ont été bien. Ouais, mais là vous êtes emmerdé là. Là quand vous faites des phrases comme ça, c'est je me connais mon Ils ont Claude. été bien, mais on peut pas avoir comme argument être 17e du Ballon d'Or. Non. Quand par exemple l'année dernière, Doué était 13e. Alors ça voudrait dire que Mais sur la longévité ça voudrait aussi. dire que c'est sur légende. Oui, mais il plus de 20 démarre. piges. faut y arriver. Non, mais Doué, je il peux- démarre, oui. Vous pouvez user de là, je votre suis obligé pouvoir. tout de suite. Ricky. D'entrée. Voilà, Ricky. 17 ans de Ligue 1. 17 ans, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse plus? Donc, Merci, moi, Antoine. pour reprendre les arguments de Bernard et de Pia, je crois que c'est effectivement une incroyable légende à Marseille. C'est un joueur exceptionnellement doué
qui a gâché son talent parce qu'il n'a pas une vie qui correspondait à celle d'un sportif de haut niveau. Donc il a eu des fulgurances incroyables, il a eu des gestes, des coups du foulard, des coups francs, des renversements de jeu, des extérieurs qui te donnent envie d'aller voir un match de foot parce que dedans il y a Dimitri Payet. Mais avec le bilan comptable en termes de titres gagnés et tout, il y a un manque par rapport à tous les grands talents dont parlait Bernard. Donc le point pour Pierre et pour Bernard. Ok, 0 ligne à son palmarès. 0 ligne à son palmarès pour un joueur si C'est talentueux. dur quand même. Hein. En vrai. Non, vous êtes en tôle, vous n'êtes pas encore sorti, mais je vous branche. Ludo. Oui, il fait malheureusement. Non, c'est pour accéder au titre de légende. On n'a pas eu assez de temps. Mais il y a d'autres arguments. Je veux dire, la longévité à l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Qui fait 10 ans en tenant. Vous voyez bien, les joueurs ils font 2 ans. C'est pour ça que c'est une légende là-bas. Ils se font massacrer. Il a quand même, je repense à des joueurs, je vais pas le mettre sur le même plan que Ginola et qu'Eric Cantona, mais c'est quand même un joueur qui s'est exporté outre-Manche, qui a fini meilleur joueur de l'année de West Ham, qui a à un moment donné été demandé par Chelsea, Arsenal, et il a décidé pour des choix de vie, après c'est son problème de revenir à Marseille. Ludo, je vous coupe. Avec l'arbitrage du président et avec le talent qu'on reconnaît tous à Dimitri Payet, mais qui est les gens de Ligue 1 finalement ça fait ce soir débat? Est-ce que finalement dans l'arbitrage de Claude en disant ça a été un peu sérieux, c'est un peu plus de rigueur, un peu plus de parce que Claude considère qu'il aurait pu faire peut-être encore bien mieux. Il aurait dû arriver. Il aurait dû faire bien mieux. Il avait le talent pour arriver au niveau de tous les noms que tu as cités. Une légende de Alors, est-ce qu'on considère que Johan Gourcuff est une légende du championnat? Non. Une légende, c'est quelqu'un qui a marqué son temps, son époque, qui a laissé une trace indélébile. Il a marqué à Marseille. Mais toi, tu viens. Bernard, tu viens d'une génération plus longue que la mienne. Donc, quand tu as vu Platini et Payet, évidemment la que. Pub. Et à tout de suite, mes amis. Et il y a quelques minutes, nous parlions de Dimitri Payet, donc sa retraite. Et il sort tranquillement de sa prison. Et il nous a fait savoir qu'il voulait défendre. Depuis bah oui, Claude, vous avez mis un carton. oublié une demi-heure. Vous m'avez dit qu'il faut absolument que je défende Dimitri Payet, je l'ai même défendu. À vous de jouer. Bien sûr, on va parler du palmarès. Il est 2 fois vice-champion de France, Pierre m'a dit. C'est pas un titre. Bon, mais moi, je me rappelle de lui, tu vois, dans le sens où des actions, des buts, des passes, des transversales. Et vous me dites que. C'est inouï. Et au moins, c'est pas parce que ce soir, Payet, c'est un nom qui résonne. Et j'ai des images, et j'ai de l'émotion. Tu vas me sortir d'autres joueurs. On parlait de ceux qui avaient aujourd'hui moins de 40 ans, puisqu'il a 39 ans. Il est en 87. Il a joué longtemps. Il a des stats incroyables. Il a quand même l'équipe de France en 2007. C'est l'un des meilleurs joueurs à l'Euro. C'est pas la Ligue 1, mais c'est l'un des meilleurs joueurs à l'Euro, je me rappelle. Et en 2018, il rate la Coupe du Monde parce qu'il était blessé. Ouais. Il tente la finale. Il sort au bout d'une demi-heure, c'est plié. Bon, c'est quand même un joueur qui ne peut pas te laisser sans voix, quoi. Enfin, Payet, je suis désolé. Non. On balaye pas Payet par une petite miette sous la nappe. Moi, légende ou pas légende? Moi, je dis que c'est une légende, même s'il n'a rien gagné. Et vous regardez le palmarès. Écoutez, on vous a écouté. On n'est pas... Enfin, en tout cas, les gens ne sont pas tous d'accord avec vous. D'ailleurs, on avait un résultat du Super Duel. C'est le nom qui l'emporte. Voilà, on vous a laissé un petit peu de temps. Ouais, mais les Parisiens. C'est Bernard et Pia. 15 millions d'habitants. C'est Pia et Bernard. Voilà, vous convolez avec Pia et vous gagnez. Ça va être une belle journée ce soir pour vous, une belle soirée. On ne demande pas mon avis. Non.